Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment reconnaître si la représentation paramétrique d'une droite est bonne. Donc en fait ici, c'est une question qui est très récurrente au bac. En fait ici, on vous donne deux points, A et B, et ensuite on vous définit une équation paramétrique qui est donnée. On vous demande est-ce que cette équation paramétrique est bien la représentation paramétrique de la droite AB. Donc en fait, ce que font souvent les élèves, ils calculent en fait directement l'équation paramétrique de la droite AB. Et donc on a fait une vidéo qui explique comment faire. Mais le problème de cette question-là, c'est que si vous calculez l'équation paramétrique de la droite AB, vous ne trouverez pas cette expression-là. Et donc beaucoup d'élèves vont répondre, en fait, ce n'est pas la bonne droite. En fait, ici, si on vous demande de vérifier que la droite qui est donnée est effectivement la droite AB, le truc le plus simple à faire, c'est de remplacer les coordonnées des points A et B dans l'équation paramétrique qui est donnée. Parce que si c'était la droite AB, eh bien forcément les points A et les points B vont appartenir à la droite. Donc ici, comment on va s'y prendre? On va prendre le point, on va prendre l'équation paramétrique qui nous est donnée, et on va remplacer le x et le y et le z dans un premier temps par le x et le y et le z du point A. C'est pour ça que ici j'écris xa égale 3t moins 5, ya égale à 2t plus 2 et za égale à moins 2 plus 7. Et donc on va remplacer les coordonnées, et en fait on va être amené à résoudre trois équations avec chacune une inconnue. D'accord? Donc une équation, la première équation, la deuxième équation, la troisième équation. Et l'objectif, en fait, c'est de vérifier qu'à la fin, on va obtenir la même valeur de t. Donc ici, on a isolé les t. Et ensuite, on simplifie. Et à la fin, on se retrouve avec 6 égale à 3t, 4 égale à 2t, moins 4 égale à moins 2t. Et donc à la fin, on va trouver que t, pour chacune des lignes, vaut 2. Et bien cette information permet de dire qu'en fait, le point A appartient bien à la droite qui est donnée ici. Et on va faire la même chose pour le point B. Donc ici, on reprend le même raisonnement que le point B. Donc on avait l'équation paramétrique de la droite. On a remplacé le x et le y par les coordonnées ici de xb, yb, zb, comme ici joint. Ensuite, on va résoudre les équations. D'accord? Donc là, c'est des équations classiques. Ensuite, on voit bien qu'à la fin, il va nous rester 3 égale à 3t, 2 égale à 2t et moins 2 égale à moins 2t. Donc ça permet de justifier que t pour chacune des lignes est égal à 1. Donc cette information veut dire que également le point B appartient à la représentation paramétrique qui a été donnée. Eh bien, on peut conclure ici que effectivement la proposition qui nous a été donnée, c'est bien la droite AB, parce que le point A appartient à la droite, le point B également appartient à la représentation paramétrique. On peut conclure que la droite ici qui a été donnée, c'est bien la représentation paramétrique de la droite AB. Donc ça, c'est souvent des questions qui apparaissent dans les vrais-faux en termes de QCM. Donc, je répète la consigne, on vous donne deux points, puis on vous donne une expression paramétrique d'une droite, et on vous dit, est-ce que cette représentation paramétrique est bien la représentation paramétrique qui passe par les points A et B? Et donc ici, il ne faut pas calculer l'équation de la droite, on vérifie tout simplement si les points appartiennent à la droite. Et si vous résolvez le système et qu'à un moment donné, vous avez ici, par exemple, t égale à 1, t égale à 0 ou t égale à 1, il y a une des valeurs, il y a deux t qui apparaissent et qui sont différents, ça veut dire que le point n'appartient pas à la droite. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.